Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, je te présente un roman qui s'appelle Le Royaume des Omnivores, publié dans la collection Zone Frousse. Ce qui est spécial de ce roman-là, c'est que c'est la suite de deux romans qui se suivent pas eux. Dans Le Royaume des Omnivores, le personnage principal s'appelle Pekka. Puis Pekka, Pierre-Carl, on l'a connu dans Les Fantômes de Pekka, qui avait été publié avant. Si tu as regardé la vidéo sur Les Fantômes de Pekka, tu sais que ce petit garçon-là, il voit les fantômes. Mais son don est spécial. Il voit les fantômes avant que les gens soient morts. Donc, il se donne pour mission d'essayer d'empêcher les gens de mourir. Cette fois-ci, Pierre-Carl est appelé de l'autre côté des miroirs, dans un monde que tu as peut-être connu dans le Hall des Infâmes, qui avait aussi été publié avant. Je peux pas te dire comment se finit le Hall des Infâmes. Ce que je peux te dire, c'est que ce monde-là est encore hanté par des gens qui sont en danger. Donc, Pierre-Carl va être appelé à aller explorer le Hall des Infâmes pour sauver quelqu'un. Et ça se déroule dans le royaume des omnivores. C'est quoi un omnivore? C'est une créature qui se nourrit de l'âme des gens. Donc Pierre-Carl devra faire attention à survivre lui-même et peut-être même réussir à sauver d'autres gens qui sont là. Ce qui est intéressant du royaume des omnivores, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir lu les deux autres romans pour pouvoir l'apprécier. Par contre, si tu as lu les deux autres avant, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Pour te donner le goût de le lire, je vais partager avec toi le prologue. Il tombe dans un trou sans fond depuis des heures. Le vent fouette son visage et l'odeur devient de plus en plus désagréable, comme s'il chutait vers un dépotoir ou au plus profond d'un égout. Un égout qui n'a pas été lavé depuis des siècles. Il fait noir autour de lui. Il ne voit pas les parois du puits où il a basculé. Parfois, il sent des appendices visqueux qui tentent de l'agripper aux jambes, où il a l'impression que quelque chose cherche à ramper sur lui. Mais la sensation est toujours trop fugace pour qu'il comprenne d'où elle provient réellement. Et il entend une chanson chantée par des dizaines de voix d'enfants. De l'autre côté des miroirs, prends garde aux omnivores. Si tu te fais attraper, tu te feras manger et dans un grand fracas, tu disparaîtras. Soudain, une lueur rouge, diffuse, comme si elle lui parvenait à travers de l'eau, apparaît au fond du puits. Rouge très foncé, couleur sang. Un sang qui tourne, tel un tourbillon. C'est un passage vers un autre monde, un vortex qui permet de voyager d'une réalité à une autre. Il le sait aussitôt qu'il voit la tornade. Le liquide se rapproche à toute vitesse. Il est effrayé. Il ferait tout pour remonter le long du puits et s'extirper de ce piège. Mais il est trop tard. Il plonge la tête la première dans le vortex. Le liquide lumineux tourbillonne. Le monde tourne autour de lui. Il se sent étourdi et ressent une puissante envie de vomir. L'envie passe lorsqu'il sort de la lumière et se retrouve dans la noirceur presque totale. Près de lui, deux yeux rouges brillent comme du feu. Une patte velue aux longues griffes tente de l'agripper à la cheville pendant qu'une voix gutturale annonce « Bienvenue dans le royaume des omnivores ». Pour la suite, tu dois lire le livre. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour toutes sortes d'histoires de peur, de légendes et d'histoires vraies.